Quand t'as un CRS qui fait 1m90, qui fonce vers toi avec sa matraque et qui te hurle dessus, t'as juste peur en fait. Samedi dernier, on couvrait la manifestation des Gilets jaunes pour Libération avec mon pote Martin, qui est aussi photoreporter pour Libération. Donc on s'est engouffré dans le Burger King. On avait besoin de respirer parce qu'on était en train de suffoquer dans la rue. Ils balançaient de la lacrymo de partout. Les gens ont commencé à respirer, reprendre leur respiration, essayer de boire un peu. Les gens étaient là dans une volonté juste d'échapper au gaz lacrymo, pas dans une volonté de casser un symbole du capitalisme. On a rencontré un manager qui nous a passé de l'eau pour essuyer nos visages. Au bout de quelques minutes, on a vu que le Burger King se faisait entourer par les CRS. Dès qu'on a vu la police, tout le monde a levé les bras en l'air. Ça, je me rappelle, c'est un truc qui a été assez instinctif chez tout le monde, c'est que dès qu'on les a vus, on a levé les bras en l'air. Et en fait, on a vu les CRS s'engouffrer dans le Burger King. Ça a été assez violent parce qu'ils ont chopé directement le mec qui était à notre droite. Lui, franchement, ils l'ont plaqué, je crois, contre le bar, et il s'est pris quelques coups de matraque. On pensait que ça allait être ou une nasse, comme ça arrive souvent en manifestation, ou qu'il y ait même des interpellations, on pouvait se penser à ça. Mais je pensais pas qu'ils allaient rentrer dedans et qu'ils allaient tabasser tout le monde, quoi. Moi, il va pour m'en mettre un et il s'arrête. Je sais pas pourquoi il s'arrête. Il nous dit vas-y, dégagez, dégagez. Quand t'as un CRS qui fait 1m90, qui fonce vers toi avec sa matraque et qui te hurle dessus, t'as juste peur en fait. Moi, j'ai pas réussi à faire de photo à ce moment-là, alors que c'est mon métier. Je m'en suis voulu pendant plusieurs jours parce qu'il y avait des scènes graves qui se passaient devant moi et j'aurais dû essayer de témoigner. En fait, ce qui se passe, c'est que dès que les gens sont sortis du Burger King, un par un, ils sont sortis. Et sur le côté droit, il y a un mini tunnel de CRS et qui roue de coups systématiquement chaque personne qui sort. Il y avait une espèce de haie de CRS et ils bastonnaient tous les mecs qui sortaient, quoi. Avec Martin et Adrien, on a l'habitude des manifs, on a couvert beaucoup la loi travail. On sait comment la police peut être des fois, à certains moments, tendue. Là, la situation, elle était finalement assez paisible comparée à ce qu'on a connu dans le reste de la journée. Les gens étaient mains en l'air. On a l'impression qu'en fait, ils se défoulaient de la journée qu'ils avaient eue, quoi. On entend beaucoup dire que les Gilets jaunes étaient violents aussi, que la police a pris beaucoup de coups, c'est vrai. Mais la police, elle a un rôle, elle a un devoir, et c'est pas celui de frapper des gens au sol. J'ai fait quelque chose que je fais rarement, c'est que en fait, j'ai envoyé un signalement à l'IGPN, parce que l'IGPN, c'est la police des polices. En fait, c'est des policiers qui enquêtent sur les policiers quand il y a des abus. Mais en fait, le fait c'est que le rôle de la police, en fait, il n'est pas de punir. Le rôle de la police, c'est de faire du maintien de l'ordre, de faire des interpellations, et le rôle de la punition, c'est la justice qui fait ça. C'est pas aux policiers de punir, en fait.